Le combat vient de s'arrêter. À côté de vous, Messire Lionel, un petit peu en arrière vers la tente de Messire Robert, je ne jouais pas les tokens, etc. Les hommes sont en train d'investir la ville. Vous n'entendez pas de bruit de pillage ou de ravage. On est en Bretonie, on n'est pas chez les Norse. La ville est prise. Les rebelles se sont rendus. Bédiver, tu es miraculeusement pas indemne, mais pas mort. Ouais. Mélinda, quelque chose te torture un petit peu de ce que tu viens de voir. Ouais. Olga, Drong. Il y a peut-être que Olga qui a respecté son serment. Personne n'est mort de sa main. Drong, au final, c'est ta balle qui a tué, c'est pas toi. Je passe. Je vous écoute. Si vous voulez faire une espèce de point strat, etc. Pendant que vous avez Robert qui est en train de se faire soigner à l'arrière. Ah, mon épaule, aidez-moi, je vais mourir. Et vous avez Pauvre bête. Lionel qui est redescendu des murailles. Il ne gère absolument pas la prise de la ville ou la mise merde. Les gens qui se rendent des rebelles, c'est son armée qui s'en charge et vous voyez que son armée est très fortement composée d'hommes d'armes. Il n'y a aucun chevalier à part lui dans l'armée. Et il est posé au campement, lui aussi, à l'endroit où vous êtes à peu près, pas très loin de Messire Robert qui pleure à la mort, tandis que lui, il a traîné son épée à deux mains depuis les murailles comme s'il était ultra fatigué. Vous êtes un peu tous les quatre ensemble, justement c'est pour ça que je vous ai mis seul sur l'image. Je vous écoute. Faut qu'on parle. Du coup, je voudrais parler si vous n'avez rien à dire parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Moi, j'aurais juste posé une question à Bédiver, mais sinon, c'est tout. Moi, j'ai vas-y. rapide. Mélinda, on va te garder pour la fin parce que c'est toi techniquement qui a fait qui a le plus de choses à dire. Donc Olga d'abord. Je voulais demander à Bédiver, parce que lui qui apparemment connaît un peu Lionel, parce que, à première vue, il avait l'air quand même d'être un chevalier, qui a quand même un minimum de noblesse, de respect, et vu comment on l'a eu là-haut, ça paraissait quand même très, très bestial, on va dire. Il était vraiment en train de taper sans aucun état d'âme sur des pauvres paysans qui massacraient à tour de bras, et pour, en tout cas, de ce qu'on m'a expliqué de la noblesse et de la chevalerie bretonienne, ça m'a paru bizarre. Ouais, je sais pas. Donc, je voulais savoir si c'était son état normal en temps de guerre ou s'il pétait un boulon et qu'il était possédé, j'en sais rien. Les horreurs de la guerre, ça change tout le temps, mais en tant que chevalier, normalement, tu sais te maîtriser, tu as déjà vu ce chose. Je sais pas ce qui lui arrive. J'aurais quelque chose à dire à ce sujet. Ouais. Il est venu sous les ordres d'Henri, alors je sais pas si Henri a de la pression contre lui ou chose comme ça, parce que je vois mal quand même Lionel faire un massacre. En plus, il n'y a aucun chevalier, il n'y a personne, même dans le camp adverse. C'est ça. J'aurais quelque chose à dire à ce sujet, sur le comportement de Lionel. Donc, quelque chose à rajouter ? Moi ? Oui. Ah non, moi, juste, ils viennent de massacrer la moitié d'une ville. On va pas me faire chier pour une balle qui a peut-être sauvé quand on voit... C'était un beau tir. C'était un beau tir quand même, s'il vous plaît. Comme toujours. Tu nous as sauvé la vie. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on voit ce qu'a fait une baliste au gros, 2, il aurait peut-être pas survécu. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Mélinda. Parle à Lionel de ce qui se passe et qu'est-ce qui lui est arrivé. Pour l'instant, Lionel est à l'écart, il a le regard hagard. Vous voyez qu'il a l'air de pleurer. Déjà, la ville est complètement ravagée, je veux dire. T'as vu quoi dans la ville ? Il y a des morts, les femmes qui pleuraient, les enfants, la peste et les cadavres partout dans la ville. C'est simple, Mélinda, à tes yeux, tu as déjà vu des massacres de population, vu le milieu que tu as fréquenté malheureusement. La ville est détruite. Il va falloir la reconstruire. C'est impossible qu'elle survive à l'assaut qui a été donné. Alors que je rappelle bien, c'est une ville, pour les Chevaliers de la Quête, c'est une ville qui est censée être une ville de passage énorme entre Paravent et Quenelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas que l'armée qui a fait ça. C'est des dégâts polycétiques. Ça a été un siège très violent. Ils ont dû bombarder pendant des jours. Je pense qu'il y a des raisons derrière politiques ou bizarres qui nous échappent quand même, ça me paraît... Pourquoi ils veulent éliminer cette ville de passage entre Quenelle et Paravent ?
ils ont quelque chose contre les chevaliers de la quête. Peut-être on pourrait essayer d'aller discuter aux portes, non, avec les... Ouais, il faudrait qu'on parle à Robert aussi de Lilia. Alors, Melinda, continue si jamais tu as des choses à dire. Isabelle nous a dit qu'il avait des informations sur Lilia. Et de toute façon, il faut qu'on parle, qu'on mette Lionel face à lui-même. Là, qu'est-ce qui est arrivé pour... Qu'est-ce qu'il a fait? C'était absolument pas noble ce qui s'est passé là. Donc, ce qui est le plus inquiétant, c'est l'état de Lionel, puisque quand je suis arrivée, il avait les yeux rouges. Ça a disparu quand j'ai commencé à lui parler et qu'il s'est calmé un peu. Mais il n'est clairement pas dans son état normal. Je pense, je sais pas si c'est de la magie, de la possession. Je sais que vous, dans vos voyages, dans vos missions, vous avez déjà eu affaire à des cas de corruption, vous m'avez dit. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas si potentiellement Henri est derrière tout ça et c'est son état faut qu'on bizarre qui fait qu'il est contre Guillaume, enfin en tout cas qu'il ne soutient pas Guillaume. Vous allez me faire un test d'intelligence, Drong, Bédiver et Olga, par rapport à ce qu'elle vous décrit. Peut-être que ça vous fera penser à des choses ou pas. Selon un certain numéro, un certain score que vous réalisez, peut-être que je vous donnerai plus d'infos même ou pas. Drong, s'il te plaît, test d'intelligence. J'ai rien lancé 2, je crois, non? J'ai vu 69, c'est un très bon chiffre. Ouais, mais c'est dommage, j'avais fait 18 derrière. Ouais, c'est une petite réussite. Peut-être que Bédiver arrivera mieux à cela. Intelligence 45 ou moins pour Bédiver. L'attentif ne compte pas là. L'attentif ne compte pas. Je suis dehors. Hein? Je suis dehors, j'ai pas des bonnes notions. Non, ça marche pas. C'est l'intelligence vanilla là. C'est l'intelligence vanilla. Ouais, non, c'est loupé. Et Olga, oh non, mais allez. Je suis trop intelligent. On va mélanger toutes les infos. 2 fois 1 quand même en si peu de temps, c'est ouf. Easy quoi. Parfait. Ouais. Alors? Vous enlevez tous votre casque sauf Olga. Ah, j'aime bien enlever mon casque parce que j'ai un peu chaud. Moi aussi. Olga, ses yeux rouges, ce comportement violent, sanguinaire. Cet homme, tu t'en doutes, est en train de basculer au chaos. Tu as déjà entendu parler de cela, de certains ducs bretoniens, même des ducs, qui auraient combattu des démons, qui auraient combattu des forces du chaos et qui auraient été justement surpris, trahis par leur propre dévotion à la dame ou la volonté de bien faire, et qui au final auraient été reconnus comme des champions des dieux du chaos par les dieux du chaos. Cet homme a l'air noble, cet homme a peut-être trop combattu aux côtés des forces, enfin contre les forces du chaos. Tu le sais toi, parce que les Skaven sont tes ennemis. Tu sais que rester trop au contact de la fameuse Malpierre peut tourner les ça gens. Pollue, ouais. Est-ce que je sais si... est en train d'être possédé certainement par le dieu du sang. Il est sur la pente fatale. Yes. Mais tu sais aussi, vu que tu as fait un 0-1, laisse-moi finir, il n'a pas encore basculé. Mais tu sens c'est ce que j'ai demandé est vraiment brisé. Un chevalier qui se laisse penser comme ça est brisé. Vas-y. Si c'est rattrapable ou s'il est foutu, quoi. Il lui faudra des années peut-être. Plus, certainement. Ouais, ça existe les thérapies ou... Pas vraiment, il faudrait de la magie. Je dois faire mon boulot là. Il faut de la magie. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. Drong il se fait désirer. Il a bien raison. Tous les trois, vous regardez un petit peu Lionel au loin qui est assis, qui est les yeux hagards. Il transpire, il a sa lame gorgée de sang. Et vous voyez maintenant un peu plus en détail Lionel, vous voyez que son armure est abîmée. Il est certainement monté plus d'une fois sur les murs durant ce siège et que vous n'avez peut-être vu qu'une seule fois sa capacité de combat à l'œuvre. Mais c'est quand vous voyez Olga qui le dévisage et vous la voyez serrer un peu les poings, comme ça, se caresser un peu la nuque, pas gênée, mais comme si elle venait de comprendre quelque chose.
Qu'est-ce que tu dis, Olga? Qu'est-ce qui se passe, Olga? Qu'est-ce que t'es? Alors, Qu'est-ce que t'es, la copine? aucune certitude, mais quand même. Olga, t'en es sûr. T'as fait un Très 0-1, grosse, ok, t'as fait un très 0-1 grosse meuf. certitude. T'as fait un 0-1 meuf, t'en es sûr et certain. Vous connaissez déjà un peu la corruption, vous connaissez aussi sûrement le chaos, les effets indésirables, tout ça. Pour, par exemple, Drong, ce qui lui parlera le mieux, c'est un peu comme la malpierre d'Escaven, c'est quand on est un peu trop en contact, ça peut un peu polluer, rendre fou. Non, ça peut rendre fou les humains. Oui. Important. Non, mais voilà, là on parle d'un humain, justement. Oui, oui. Le problème là étant que je pense que cette personne a dans sa vie sans doute été un peu trop au contact du combat et du sang et que ça peut avoir des conséquences on va dire néfastes sur sa santé. Et que c'est pas à parler un cas de possession comme on a pu le voir à Castelgosser, mais je pense qu'il est plus en train de tourner un peu l'hérésie comme on dit chez les humains. Ah, je pense que c'est un câble, bougre. Plus qu'un câble, je pense qu'il faudrait vraiment lui interdire à vie le combat ou alors si vraiment c'est pas possible intervenir, on va dire, mais ça expliquerait en tout cas son comportement où il avait vraiment l'air de tuer un peu pour le plaisir et de kiffer ça. Il faudrait qu'il pose l'épée pour la robe. La translate de Olga par rapport à ce que je lui ai dit en MP est tout à fait correct. Vous avez même compris d'ailleurs, Drong et Béliver, vous avez dit les mots, cet homme bascule, mais n'a pas choisi. Il va falloir le convaincre. Ouais, autant aller lui parler, je pense, maintenant, pendant que c'est encore chaud, pendant qu'il a... essayez de le raisonner, et si vraiment il veut pas entendre raison, tant pis. On verra ce qui se passe. Surtout qu'on peut pas trop lui mettre des claques dans la tête pour le faire comprendre à lui, d'après ce que j'ai compris, il est plus fort que nous. Je repasse sur la carte tactique, parce que là vous avez justement, ça peut partir en vrille. Vous avez Lionel qui est posé sur un tronc d'arbre, les yeux hagards. Vous avez Robert qui est en train de... Ah, sauvez-moi, soignez-moi, soignez-moi, soignez-moi. T'as le sergent qui est sur lui, justement, et vous étiez un petit peu à l'écart. Les balistères, bien sûr, sont, voilà, ils sont posés ailleurs. Tac. Chers aventuriers, vous avez en face de vous ce protagoniste, ici même, Lionel. Il a son épée à deux mains posée au sol. Elle est gorgée de sang. Il a le regard hagard, il regarde au loin. Il est littéralement sous le choc. Il est en post-traumatique peut-être même. Olga, vous êtes presque sûr, vous êtes sûr, elle a raison. Cet homme est en train de perdre pied. Béliver, ça te fait mal. Cet homme est un très grand chevalier, mais il a peut-être trop combattu. Trop bien même combattu peut-être, même. Il a été peut-être trop au contact des forces du chaos, trop proche. Peut-être qu'il va sombrer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Comme vous l'avez remarqué, vous êtes en carte tactique. C'est-à-dire que ça peut partir en vrille. Il faut qu'on le sauve par la dame. C'est ça, faut aller lui parler. Je vais aller m'asseoir à côté de lui. Moi, si je peux me permettre, je pense que je suis pas très doué pour. Je vais aller lui parler. Pour ça. Moi, je vais aller soigner notre ami marchand. Moi, je vais aller soigner notre. Je vais aller soigner notre ami marchand, moi. Il faut que je retrouve sa foi. Il faut qu'il retrouve sa foi. Je pense surtout qu'il faut qu'il arrête le combat, mais je pense que même lui s'en rend compte. C'était les... Ouais. Vu comment il a réagi sur les remparts, je pense que même lui le sent que ça peut plus. Viens, on va lui parler tous les deux, Melinda. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Olga est une guerrière et elle a fait la réussite critique. Elle peut être d'un atout énorme. C'est ce que je veux dire, j'allais aller venir avec eux, pas forcément poser les questions, mais surtout l'observer et étudier ses réactions et tout aux questions. Ok, Drong, toi tu veux te diriger vers Robert?
Ouais, non, en fait, je vais les chiner dans le campement, voir si, voilà, balader, voir s'il n'y a pas des petites pièges, des trucs. Très bien. Eh bien, Drone, tu vas me faire un simple test de perception en premier, puis après, on va se concentrer sur tes amis. Ouais, d'accord. Ok. Oh non, j'ai vu le 1. 92. Eh bien, c'est tout simple. À part cette fameuse odeur de merde qui sonne absolument partout, et cette odeur de cadavre, la seule chose que tu remarques également, c'est qu'on commence à amener les premiers prisonniers. Les premiers prisonniers qui s'approchent. Les 4 autres, les 4 protagonistes. Je vous oui, donc, non, tu peux rester parce que tu chines. Autrement dit, tu restes pas très loin, mais tu sais pas trop quoi faire. Voilà. Tu fumes un petit cigare, tranquillou. Je vous écoute. Là, je vous préviens, le RP, c'est à vous. Vous allez me dire votre RP, et bien sûr, vous ferez un test de social pour tenter de convaincre Lionel de déposer les armes. Selon votre RP, aux 3 joueurs, ouais. je le dis d'avance, vous aurez des bonus. Parfait. Ou pas. Ok. Moi, je vais vraiment soit m'asseoir, soit me mettre à genoux devant lui pour vraiment être à son niveau et lui dire Sœur Lionel, vous êtes bien, vous êtes un chevalier valeureux. Je pense que vous-même, vous l'avez vu. Les combats, les tueries. C'est... Vous êtes peut-être arrivé à un point où vous avez besoin de repos après tous les loyaux services que vous avez rendus à votre patrie. Je peux parler ? Allez-y, hein. Allez-y. Je vous laisse gérer. Vous êtes à 3 là, donc ça va aller. Sire Lionel, vous me connaissez, je suis Bédiver, chevalier de la quête. Laissez-moi vous aider. Je vois que vous n'êtes pas bien. Je vous sens pâlir. Et je me dois de vous rappeler le vœu que vous avez fait. N'oubliez pas que vous êtes un chevalier de Bretonnie, un noble. Vous êtes ici pour servir la dame. Vous êtes ici pour défendre le domaine qui vous avait été confié, pour protéger les faibles et combattre pour la justice. Vous êtes là pour combattre les ennemis de la vertu et de l'ordre. Vous avez fait le vœu de ne jamais abandonner. Vous avez fait le vœu de ne jamais trahir la confiance d'un ami ou d'un allié. Vous avez fait le vœu de toujours faire preuve d'honneur et de courtoisie. Alors je vous le demande, laissez-moi vous aider. Je vous sens faillir. Je vois dans vos yeux que vous avez le doute, que vous êtes en train de souffrir. Si nous sommes ici, c'est pour arrêter les combats et que l'ordre revienne ainsi dans la Bretonnie. Olga. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Moi, je voulais plus lui poser des questions plutôt que faire vas-y. Tu peux. Il te répondrait. Je veux que vous jouez tous les 3, vous faites votre RP et que moi, derrière, après, je vous fasse faire un jet. Est-ce que ça va, déjà, premièrement Comment est-ce que vous vous sentez Ils te regardent, tous les 3, ils vous regardent. Tu poses cette question, le gars, Bédiver, derrière, il fait il essaie de l'haranguer. Mélinda, elle essaie d'être chaleureuse, elle essaie de le rassurer déjà, montrer un petit peu que vous 3, vous ne voulez aucun mal. Et cette question, qui a l'air banale, en fait, le fait sortir un petit peu de sa rêverie alors qu'il regardait Bédiver. Et il n'émet aucune émotion. Il te regarde et il fait... Je ne sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez... Ouais, c'est ça. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans les dernières heures ? Ou pas spécialement ? La guerre. Toujours la guerre. Lionel. Tu vois qu'il pleure. Ses larmes commencent à couler. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Des rebelles. Des hommes qui ont attaqué la Bretonnie. Des gens à châtier, des gens à punir. Je ne sais plus. Les gens de mon lac, vous voulez dire ? Oui. Mais je ne veux pas. Ce n'est pas noble, ce n'est pas honorable. Je ne suis pas là pour mater les rébellions paysannes. J'ai donné mon sang pour la Bretonnie. J'ai combattu des monstres ignobles. J'ai été fait prisonnier, je me suis débattu, je me suis libéré. Guillaume, où est-il ? Il regarde à gauche, à droite, en panique.
Guillaume va bien, il est pas là, il est à l'abri. Il est en sécurité, il est avec Dame. 2 petites questions. Qu'est-ce que tu as dit, Béliver? Guillaume est en sécurité, il est auprès de Dame Isabelle. Vous ne savez pas du où est Guillaume. C'est donc un mensonge que tu fais. Ah, toujours t'inquiète. Préciser que on ne savait pas où était Guillaume une fois qu'il est sorti de la pièce. Ah, je pensais qu'il était resté avec... Non, vous ne savez pas. Je vous ai bien dit que vous ne savez pas où est Messire Guillaume. Peut-être qu'il est resté auparavant, peut-être qu'il a participé à ce siège. Vous n'en savez aucunement. Personne ne vous a dit où il était. Ah, d'accord. Et bah, du coup, je vais pas mentir. D'accord, tu ne préfères pas lui mentir. D'accord, ok. Pas de soucis. Je du coup, que tu le savais. J'ai demandé à Lionel, Guillaume était venu avec vous? Oui. Oui, il m'a suivi après que je vous ai rencontré. Il est où? Il est où? Guillaume? Et tu le vois qu'il le demande à voix haute. Guillaume, monseigneur! Je vais poser une main sur son épaule et dire, ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver. Pour l'instant, il est important que vous, dans votre état, vous ne pourrez malheureusement pas... Pas quoi? Tu as coupé, je crois. Pas aider votre seigneur. D'accord. Je vais faire un test. J'avais encore des questions. Vas-y, pendant que tu poses ta question, je vous fais un test en jet ouvert. Je vous dis pas quoi, mais je fais un test. Je veux savoir, moi, ça fait... depuis combien de temps vous avez l'impression d'être dans cet état un peu, pas second, mais de guerre permanente La mort du duc. Je commence à perdre pied depuis. Je ne fais que des combats déshonorables. Je n'en peux plus. Et dernière question, cette histoire de prisonnier où vous êtes échappé, c'était quoi exactement? C'était quand? Ça a été fait capturer par des ennemis? Il baisse la tête. C'est moi qui protégeais le duc. J'ai été vaincu. Mais j'ai réussi à me libérer de ces hommes rats immondes. Mais vous êtes resté longtemps prisonnier de... Non. Leur griffe. À peine une nuit. Et c'est plus ou moins après cette évasion et qui du coup concorde avec la mort du duc que vous êtes moins bien. Tu sens, Olga, je compte ta réussite critique. T'as fait un 1, t'as fait la meilleure réussite possible. C'était un peu avant. Un poil avant. Okay. Le duc est mort avant qu'il soit fait prisonnier. C'est parce qu'il a été vaincu en escorte du duc qu'il a été... Mais du coup, tout s'est enchaîné. Le duc est mort, lui est emprisonné, il s'est enfui et depuis ces événements-là, son état a l'air d'avoir commencé au moment où il s'est libéré. Tu sais qu'un homme désespéré peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous enfuir? Comment vous êtes-vous libéré? J'ai massacré toutes ces créatures. De mes mains d'abord et de leurs armes après. Depuis, je ne veux plus, je ne sais plus. Et de leurs armes, est-ce que vous en avez toujours sur vous? Non. Mais tu vois, d'un coup, il a lâché son épée, je le précise, et il enlève ses gantelets. Mais depuis, j'ai ces marques sur moi. Et ses mains sont gorgées de cicatrices. Il a dû tenir une arme en malpierre. Bien évidemment. Ah là... Eh ben, même avec ce moment-là. Alors comme ça, vous n'êtes plus qu'un serviteur des dieux sombres, monseigneur. Robert, qui a la main légèrement bandoulière, avec un sourire grand comme ça, s'approche de vous. Oh, mais merci, cher Zéro. Voilà les criminels qui se cachent dans notre propre armée maintenant, nos meilleurs généraux. Sous autorité. Je lui colle un pan. Qui a dit qu'il on est deux. Je lui colle un pan. Les 2 filles le bolos. Allez, moi je prends. Je prends les 2 filles le bolos. Je prends parce qu'il était en train de dire quelque chose de très important. Hein. Mélinda, tu as l'initiative, tu es plus rapide. Fais-moi un test de CC. Non, c'est ta force. Non, c'est ton corps humain pour lui mettre un pain. C'est ta force pure. 30 ou moins. Je te donne un bonus de 10 parce qu'il s'y attend pas. Oh, le bonus de 10 qui marche. Oh, le bugne. Bonk, parce qu'il s'y attend pas. Et Olga, derrière, pareil, bonus de 10. T'es à 70, Olga. Tape-le pas trop, je vais le tuer, là. Oh là là, il est dans les vapes. Oh putain.
Elle était déjà amochée, il est mort. Hein. Mélinda, tu lui mets un coup en plein thorax qui lui coupe la respiration, qui le fait se pencher en avant au moment où il allait accuser Lionel d'être un hérétique, et au moment où il est penché en avant, Olga s'approche comme pour essayer de le relever et elle lui met un uppercut absolu qui lui arrache 3 dents, lui brise le nez, lui pète une arcade et le fait tomber dans les pommes. Vous avez dit qu'on devait lui demander des informations sur Dame Lilia. Il est... Et à ce moment-là, Drong, tu reviens. Tu vois les filles en train de le bolos. Drong, s'il te plaît. Il y a un truc formidable avec ce peuple bretonien, c'est qu'on arrive à trouver des jambons qui sèchent un peu partout dans les tentes quand on se balade. Alors, lui, il est pas bretonien. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, non mais... les tentes autour. Qu'est-ce qui se passe Notre ami n'est plus parmi nous, visiblement. Dis-moi, cher MJ, oui. Est-ce que les cicatrices de Lionel, est-ce que j'aurai les capacités de les soigner ou pas? Tu pourrais peut-être, mais ça reste que les cicatrices. La corruption ne se soigne pas avec des soins. Ça se soigne avec de la magie ou avec de la prière. Du coup, est-ce que je donc, peux faire... vous avez arrêté Robert avant qu'il termine sa phrase. C'était extrêmement important. Bravo, vous avez fait encore une fois des très bons jets, très bien joué. Et c'est au moment où vous venez de mettre à terre Robert, il y a eu une gerbe de sang énorme qui vient de partir, ça vient d'éclabousser limite les caisses qui étaient derrière vous. Vous lui avez bolosse la gueule, il est au sol, inconscient, vous ne pourrez pas lui parler pendant peut-être des jours, parce que vous l'avez peut-être mis en commotion. Bref, à ce moment-là, vous avez quelques prisonniers qui font « Ouais !» Tant mieux. Vous êtes trouvé des fans, les filles. Ah non. Du coup... Va te faire voir, Robert. Vous avez des prisonniers qui disent ça. On pourrait peut-être alors parler à ces prisonniers. Sur le moment, dernière chose, moi, je voulais me retourner à nouveau vers Lionel. Oui. Et lui poser du coup la même question que ce qu'avait suggéré Tu la veux la même là, tu la veux? Non, mais non, pas du tout. Non, fait. Est-ce que vous seriez prêt à troquer votre épée contre la robe, c'est ça? Et servir la dame différemment autrement que par le combat? Il te regarde, il regarde Robert qui est Bah, sur le coup, je me suis dit c'est pas forcément une bonne idée de tabasser quelqu'un devant quelqu'un. Il a son épée au sol. Une personne je l'ai bien dit, il a son épée au sol. Je pose un pied dessus discrètement. Olga, tu regardes ses mains, tu vois sur ses mains ses cicatrices forment des runes Skaven. Il te regarde, il regarde à nouveau Robert, il regarde son épée à 2 mains au sol. Il se penche vers son épée. Je mets les pieds dessus. Doucement. Venez prier avec moi, Lionel. Il la saisit par la lame de ses mains. Il la prend de ses mains. Il va pas se couper les mains quand même. Il la serre. Tu vois que ses doigts coulent de sang. Il peut se couper les mains. Il met un genou à terre et il te tend son épée. C'est bon, ça va. Ok. Bah je la prends. S'il vous plaît, aidez-moi.